Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où cette fois-ci je vais vous partager ma performance de trading sur le mois d'août 2025. Mois d'août qui a été réalisé à 100% en live sur YouTube, donc tout est vérifiable comme d'habitude. Par contre, c'était mon dernier mois en live sur YouTube, en tout cas publiquement, puisque maintenant je le réserve uniquement pour les membres de Finevrest. Je tiens à vous le rappeler que je suis spécialisé et que je trade uniquement le Nasdaq sur le marché des futurs en mode scalping day trading avec ma propre méthode Finevrest. Et ce mois-ci, il a été très sportif avec des gros hauts et des gros bas. Je vais pas plus m'éterniser, on passe sur les écrans pour regarder cette performance du mois d'août. Et voici ma performance sur le mois d'août. Donc à gauche, vous avez ma performance monétaire sur l'ensemble de mes 20 comptes financiers Apex en tradant seulement un micro par compte. Et à droite, vous avez le nombre de points que j'ai encaissé par compte. Donc, pourquoi j'ai tenu à mettre ces deux graphiques ? Parce qu'il y a une subtilité dans ce mois-ci où j'ai tenté de faire quelque chose qui n'a pas fonctionné. Je l'explique. On a super bien commencé le mois. On a cartonné direct. On a atteint 60.1, puis drawdown. On s'est tapé un hard stop comme d'habitude. On a remonté la pente et on a super bien cartonné. Vraiment au début de mois, on a atteint presque les 100 points très rapidement en quasi un peu plus d'une semaine. Donc franchement, c'était super. Et comme j'avais augmenté mon matelas de sécurité, je me suis dit, allez, vas-y Flo, scale maintenant. Tu doubles ta taille. Double ta taille et l'idée, c'est d'essayer d'être dans une bonne journée et pour essayer de gagner plus en fait. Et si je gagne plus, je vais augmenter encore plus mon matelas et donc je vais pouvoir sécuriser cette taille que j'aurais augmentée pour ensuite gagner plus et rattraper encore plus rapidement mon drawdown. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai scalé exact. J'ai un peu perdu là. Mais c'est pas grave parce que j'avais encore un petit matelas de sécurité qui me permettait d'augmenter ma taille. Et comme j'ai perdu là et que je sais que j'ai 65, 70%, ouais, plutôt 66% de journées gagnantes, je me suis dit, ok, bon, j'ai perdu 2 journées, allez, vas-y, je vais scale. Je vais scale le 13 août. Donc, je vais doubler ma taille ici. Et vous le voyez, qu'est-ce qui s'est passé le 13 août? Je suis juste tombé dans une mauvaise journée où j'ai atteint mon hard stop. Hard stop qui a été doublé puisque j'ai doublé ma taille. Donc c'est quoi? Donc en soi, je perds 50 points ici, ce qui est mon hard stop. Donc là, ça correspond à 50 points de perte. Mais comme j'ai doublé ma taille, je perds le double. Donc voilà comment je suis repassé dans le négatif. Et en fait, l'erreur que j'ai faite sur le mois d'août, l'erreur n'a été que sur le scaling plan. Avec le petit matelas que j'avais réussi à me recréer, eh bien, j'ai voulu scaler trop rapidement, trop greedy, je pense, je voulais faire trop bien, trop vite, et le marché ne m'a pas manqué de me le rappeler à l'ordre, où je suis tombé dans une mauvaise journée, full perte. Cette journée-là qui m'a bouffé clairement la performance du mois 1. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire pour sauver mes comptes? J'ai dû revenir avec la plus petite détail, rediviser ma taille par 2, donc revenir avec un micro et remonter la pente. Donc là, j'ai perdu 50 points, mais sauf que le lendemain, je les ai regagnés, ces 50 points. Le lendemain, ici, regardez, vous voyez, j'ai perdu 50 points, mais là, je les ai regagnés. Vous pouvez le voir sur le revisionner en live sur ma chaîne YouTube, je les ai regagnés. Donc en fait, mais comme j'ai redivisé ma taille par 2, j'ai que gagné la moitié de cette perte. Donc j'ai dû faire en fait 100 points pour juste revenir à l'équilibre, revenir là. J'ai dû faire le double de performance pour revenir à l'équilibre. Chose qu'on a faite, on a plus que doublé, on a même triplé. Hein, on perdait, on perdait 50 points, hein, donc on était à quasi un peu plus de 50, on était à 55 points bruts d'encaissé sur le mois d'août, le 12 août, et on est monté jusqu'à plus de 140 points. Sauf que monétairement parlant, ça donne ça. Ça donne que j'ai juste atteint les précédents plus hauts, plus ou moins, avec ma taille initiale, ma taille de base, ma petite taille, histoire de refaire tout doucement mon compte, rattraper tout doucement, tranquillement mon drawdown. Donc, la leçon à travers ce mois d'août, c'est quoi? C'est que pour scaler,
Il faut scaler à un moment. Mais il y a plusieurs manières de scaler, avoir plusieurs comptes financiers, mais aussi scaler sur son compte en augmentant la taille. C'est aussi tout l'intérêt du trading et des comptes financiers. Donc là, j'ai voulu scaler trop vite, trop tôt, trop rapidement. Et comme je suis tombé dans une mauvaise journée, et qui n'a pas payé, je me suis retrouvé piégé et ma performance a été impactée. Pourquoi? Parce que normalement, ça aurait dû donner une equity cuff comme ça sur le mois d'août. Hein. Normalement, j'ai encaissé 74 points sur le mois d'août, mais monétairement parlant, ça n'a pas donné la même chose puisque j'ai juste scalé dans une mauvaise journée et puis après, je suis revenu avec ma taille initiale. Bref, maintenant que vous avez compris ça, la leçon que je me suis donnée, c'est que, ok, scaler, il le faut, je sais le faire, il n'y a aucun problème. Mais il faut avoir au moins 3 fois, il faut pouvoir au moins encaisser 3 fois un hard stop journalier pour doubler sa taille, pour scaler. Maintenant, je ne scalerai pas, je ne doublerai plus ma taille tant que j'ai pas au moins 3 fois mon nouveau hard stop en doublant ma taille. Et comme ça, tout doucement, je me refais petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et comme ça, je vais pas plus vite que la musique. Parce qu'on sait très bien que quand on va plus vite que la musique, à un moment, les probabilités vous rattrapent. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de rester en vie continuellement. Je voulais prouver que malgré un drawdown, je suis toujours en vie. Là où 99% des gens auraient cramé 10 fois ces comptes financés, les 20 comptes que j'ai, tout le monde les aurait déjà cramés avec les pertes que j'ai eues. Et bizarrement, moi, je suis toujours en vie, je les ai toujours. Et surtout, je performe. Surtout, je rattrape ma perte. Surtout, je sais gagner. Et pour le prouver, je l'ai même fait en live pendant plus de 2 mois et demi. Donc, voilà ce qui est pour ma performance du mois d'août. Et au final, ma nouvelle méthode, donc que j'ai dû changer pour reperformer à nouveau, parce que mon système était trop fixe et ne s'adaptait pas au contexte. Donc j'ai dû redévelopper une nouvelle méthode, réimaginer et savoir ce que je voulais jouer. Donc dorénavant, je joue que les momentum et des trades stratégiques. Donc là où le marché peut aller en fonction du type de la journée. Donc c'est une approche discrétionnaire. Je vous ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos ce que c'est la différence entre un trading systématique et un trading discrétionnaire. Discrétionnaire, c'est beaucoup plus à l'expérience. Et voilà ce que ça donne, en tout cas ma méthode Finevrest d'un point de vue discrétionnaire. Donc pareil, je vous ai mis le monétaire et en termes de points encaissés sur le Nasdaq. Fin mai, il y avait plus de volats, donc voilà pourquoi j'ai encaissé directement 200 points en quelques jours. Mais en adaptant sa taille en fonction de la volatilité, voilà ce que ça donne monétairement parlant. Avec ce gros drawdown du 13 août que je me suis pris là et que j'ai réussi à remonter la pente. Donc, si on fait abstraction de cette erreur de scaling plan, voilà ce que ça donne. Réellement, ma performance en termes de points encaissés sur le Nasdaq et voilà en termes monétaires. C'est super important de comparer les deux parce que si je montre qu'un graphe en points de performance sur le Nasdaq, c'est pas pertinent. Ce n'est pas pertinent. Parce que justement, dans les journées perdantes, on peut doubler, tripler, quadrupler sa taille. Et donc, en fait, perdre et cramer ses comptes. Et ensuite, les gains ne compensent pas vos pertes. Quand vous gagnez pas autant monétairement parlant que pendant vos journées perdantes. Donc voilà pourquoi c'est important de mettre les deux pour savoir quand même si vous gagnez de l'argent au bout du compte. Et là, je l'ai prouvé pendant plus de 2 mois et demi que je suis rentable. C'est peut-être pas la courbe la plus sexy, ça c'est clair. Tout ça à cause d'une erreur de scaling plan. Mais dans un mois, c'est 2 jours, 3 jours, 4 jours qui vont faire la performance de votre mois. Mois de juillet, full en live. Il a fini là sur les plus bas. On a commencé là, on finit sur les plus bas. On gagne. Tous les mois, on est dans le vert en fait. Donc je dis pas que tous les mois je vais gagner. Il y aura des mois où je vais perdre. Mais l'idée à travers ça, c'est d'être dans le vert tous les trimestres. Ou alors, voire même l'idée de base, c'était tous les semestres. Vraiment, l'idée, c'est ça. On aura des mois négatifs, c'est ok. Mais il n'y a pas un semestre où on doit perdre dorénavant avec cette méthode. Le mois d'août, comme je vous l'ai montré avant, malgré mon erreur de scaling plan où j'ai perdu le double, j'ai dû refaire le double de performance en redivisant ma taille par 2, j'ai réussi à finir dans le vert
à faire 74 points de bénéf sur le Nasdaq, mais à encaisser quand même plus de 1000 balles sur le mois, sur l'ensemble de mes comptes financiers. L'equity curve parle d'elle-même en fait. Ça prouve plein de choses. Je l'ai prouvé en live. Au-delà de performer, il fallait aussi intéresser du monde, animer un live. C'est pas donné à tout le monde. Et tout ça, il a fallu le faire en même temps. Chose qu'on a parfaitement réussi. Et pour finir, voici donc mon equity curve d'un point de vue général depuis 2022. Ici, que je partage absolument dans toutes mes vidéos. Donc évidemment, avec ce drawdown qu'on a eu depuis début d'année, l'idée sur les comptes financiers, c'était de repartir de la plus petite détail et de se refaire. Chose qu'on est tranquillement en train de réussir. Et puis, quand j'aurai le matelas, suffisamment de matelas, je vous l'ai dit, je vais redoubler ma taille, puis ensuite, ainsi de suite. Je vais, pourquoi pas, essayer de mettre le paquet dans les trades où je le sens bien, là où je suis le meilleur, donc à l'open. Et j'en ai aucun doute que ça va payer. Ça va payer, je l'ai déjà prouvé en live, je me l'ai déjà prouvé à moi-même. Ici, en 8 mois, j'ai 8 mois de flat, et ensuite ça a cartonné. Là, pareil, il y a de novembre à mai, donc en 8 mois, pareil, flat, pas de performance, ensuite ça cartonne, là, etc. C'est qu'une question de temps. Et ce qui est drôle, j'ai pu le voir et le remarquer pendant mes lives, c'est que je montre mon equity curve absolument tous les jours dans toutes mes vidéos, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, tu montres une equity curve, et ça j'ai pu le remarquer, hein, tu montres une equity curve qui est comme la mienne, on te dit, dans les périodes moins sexy, on te dit, oh elle est pas ouf, hein, t'as une grosse perte, si, ça, nanana, oh tu coins, ça, tu... Voilà, il y a toujours une remarque à faire. Voilà, d'une. De deux, on te montre une equity curve en ligne droite à la hausse. On dit que tu es un mytho. Évidemment, ça n'existe pas une equity curve en ligne droite à la hausse. On peut avoir des périodes où tu cartonnes, mais ensuite, il va y avoir des consolidations, des grosses pertes, des ci, des ça. Là, j'ai mis 8 mois à cartonner. Là, pareil, j'ai mis 8 mois à faire du surplace. Et là, j'ai perdu pendant 2-3 mois. Et maintenant, comme je suis reparti avec la plus petite détail, je fais du surplace actuellement. Mais si tu zoomes, je fais pas du surplace. Je suis en train d'encaisser en ce moment, en fait. Je suis en train d'encaisser et remonter la pente. Donc, c'est qu'une question de temps où ensuite, je vais pouvoir à nouveau retrader avec une taille normale et retaper mes précédents plus hauts. Donc, tu montres une equity curve en ligne droite, on dit que tu es un mytho. Tu montres une equity curve tout à fait normal en trading en fait, où en plus de ça, tu arrives à garder tes comptes en vie, alors que là où tout le monde, 99% des retail, aurait cramé 10 fois ses comptes, et aurait cramé, acheté 100 000 fois des comptes financés, hein. Pendant ce temps, moi je les ai toujours, ça on n'en parle pas assez je trouve, et si tu montres une equity curve où tu es perdant, on dit que tu es une merde, donc... Voilà mon equity curve, je l'ai prouvé A plus B que je suis rentable, qu'on sait encaisser, même en live, donc j'en ai absolument rien à foutre. Des remarques, c'est mon equity curve que je vous montre, c'est ma perf, et c'est tout. Moi je sais en tout cas que on sait performer sur la durée, c'est ça ce qui compte en trading, c'est pas faire un coup, c'est rester en vie sur la durée. Et puis voilà en tout cas... ce que je vous propose. Si tu veux savoir comment implémenter la méthode Finemrest dans ton propre trading ou alors comment tu peux développer ton propre système, ta propre méthode pour devenir rentable et atteindre des payouts, réserve un appel avec moi, profites-en, c'est moi qui te répondrai et on regarde ensemble, on discute ensemble de là où tu en es, de ton expérience sur les marchés et de ce que tu peux faire pour devenir rentable. Et si tu as aimé cette vidéo, tu sais quoi faire. N'hésite pas à la liker, à t'abonner pour montrer au trading francophone comment on perd de l'argent en trading. C'était ironique, si tu n'avais pas compris. Pour le moment, on va continuer de faire ce qu'on sait faire tous les jours sur le mois de septembre et essayer d'atteindre des payouts sur de nouvelles propres firmes. Et sur ce, je vous souhaite un excellent trading également de votre côté. Cartonnez ce mois de septembre, soyez safe, restez en vie, c'est la règle déjà numéro 1 de base. Sur ce, je vous souhaite à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Florent de Finemrest. Ciao, ciao, ciao!
hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name of the game. Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian's on